Bon, donc nous avons vu donc le domaine d'une définition d'une correspondance. Pour qu'une une correspondance existe, il faut que on ait un ensemble de départ, un ensemble d'arrivées. Il faut qu'on ait une liaison, je veux dire, une relation entre l'ensemble de départ et d'arrivée. Par exemple, ici, je prends 1, 2, 3, 4 et A, B, C. Supposons que les relations, c'est ceci, ceci et ceci. Alors, pour faire simple. Donc, on a vu que le domaine de la correspondance existe. Pourquoi? Parce que j'ai le graphe C qui vaudra 1A, 1A, 1B et 3C. Voilà les trois liaisons de flèches que j'ai. Les coupes possibles, c'est 1A, 1B et 3C. Donc, le domaine de définition de la correspondance, donc il y a bien une correspondance C qui existe, puisqu'en fait, c'est constitué du triple EF, j'ai bien EF et ça, son graphe, le FC. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que domaine de définition, que je vais noter domaine de la correspondance, attention que c'est la définition de domaine d'une correspondance, pas d'une fonction, puisque le domaine d'une fonction, je verrai par après, s'écrit de la manière suivante, entre accolade et un énoncé qui est x appartenant à E, x sont les éléments de E, tel que y appartient à tel qu'il existe, il existe y appartenant à f, dans lequel xy appartient au graphe C, et ceci c'est le domaine de C. C'est égal au domaine de C en fait, si vous voulez. Donc c'est-à-dire, c'est tous les x qui appartiennent à E, hein, ce sont les x appartenant à E, et tel qu'il existe un y avec un lien. C'est-à-dire que ici j'ai un lien en x, un lien x en x. Donc ici, quel sera le domaine? Mais ce sera 1, 3. Le domaine de la le domaine de définition de la correspondance sera égal aux éléments 1 et 3. Puisque 1 et 3 possèdent, je veux dire, un y. Le 1 et 3, pour ces éléments-là, existe au moins un y. Hein. Quand il dit s'il existe y, il existe au moins un y. Ici, on a 2, bon, tant mieux. Tant mieux, bon, ça ne changera pas grand-chose. Qu'il y en ait un, c'est déjà suffisant pour qu'il fasse partie du domaine. Voilà. Mais ça, c'est le domaine de C. Bon, maintenant, on va voir ici l'image d'une partie de A de E. Donc, on a toujours, je vais mettre toujours le graphe. Hein. Le graphe C, c'est, je l'ai effacé sans faire exprès, 1A, 1B, 3C. Bon. Eh bien, maintenant, cette fois-ci, on va définir donc l'image que je vais noter C de A, qui est un petit peu la même définition, mais pour une partie de A. Pour une partie de A. Et en plus, ce sont les Y cette fois-ci, non plus les X. Donc, on écrira que Y, donc c'est l'image d'une partie de A, une partie de A de E, par la correspondance C, eh bien c'est Y appartient à F, hein, c'est plus le X qui appartient à E, mais c'est Y, cette fois-ci on va regarder ici. Tout à l'heure, pour le domaine, on regarde les éléments qui appartiennent à E, ici on regarde les éléments qui appartiennent à F, et donc ces éléments sont constitués des images Y. Y appartient à F, tel que il existe cette fois-ci un X appartenant à E, décrite par la correspondance, par le graphe XY appartenant au graphe C. Au graphe C. Voilà. Alors, par exemple, si je fais C de 1,
Est-ce que le C de 1 existe? Pardon, je m'excuse, non, attendez. Ici, c'est C de A. Voilà, de la partie A. Mais la partie A, bien sûr, il faut chercher Y appartenant à F. Par exemple, si je mets C de 3, C de 3, mais c'est C. C de 3, c'est C. Voilà. Mais si j'avais mis C de 1, C de 1, mais c'est A et B. C de 1, c'est A et B. Donc le 1 appartient bien à E. Le 1 appartient bien à E. Et je recherche le Y de 1, mais c'est A et B. Donc, donc c'est Y appartenant à F tel qu'il existe, X appartenant à E, et XY appartenant au graphe. Ben, je vais chercher par rapport au graphe les Y appartenant à F, donc ABC, tel qu'il existe X appartenant à E, et j'ai décidé que c'est une partie. La partie là, j'ai pris 1. Donc C de 1, c'est AB. Si c'était C de 3, ben, c'est C. Alors, maintenant, je peux définir encore autre chose. Ça, c'est l'image d'une partie A de E. Partie A de E. J'ai pris 1, c'est bien une partie de E. J'ai pris qu'un seul élément. J'aurais pu prendre 1 et 2. J'aurais pu prendre 1 et 3. Pour 1 et 3, j'aurais eu ABC. Voilà. Bon, maintenant, toujours pour ce graphe-là, je vais chercher la préimage d'une partie B, cette fois-ci de F par la correspondance C. Eh bien, c'est un peu la même chose comme définition, que je vais noter cette fois-ci C-1 de B. Bon, et là, c'est X appartenant à E, tel que Y appartient, il existe Y appartient à B, toujours avec XY appartenant au graphe C. Par exemple, ici, je vais prendre C de moins 1 de, par exemple, AB. Si je prends AB, ben, ça va être égal à 1. Tout à l'heure, j'ai cherché l'image. Maintenant, je cherche la préimage. Voilà. C'est pour ça que je note C-1, c'est une préimage. Maintenant, je recherche les X, alors que l'image, je cherche le Y, et la préimage, je cherche les X, en fait. C2AB, c'est 1. Attention que c'est bien une partie, c'est une partie. Voilà. Là, c'est une partie B de quoi? De F, parce que AB est une partie de F. Là, j'ai pris AB qui est une partie de F. Alors que l'image, c'est une partie de E. C'est une partie de E. On avait dit que l'image d'une partie A de E par C, ben, je veux dire, voilà, c'était une partie de E. Par exemple, pour 1, je recherchais l'image, c'était AB. Pour 3, je cherchais, c'était C. Voilà. Je peux chercher pour 1 et pour 3 aussi. Je peux en chercher pour 1, pour plusieurs. Voilà. Par contre, la préimage, je recherche ici, c'est une partie de F. Par exemple, ici, une partie c'est AB. AB, ben, AB va me donner
comme prime H1. A va me donner comme prime H1. B va me donner comme prime H1. AB va me donner comme prime H1. Maintenant, C. Ben, C va me donner comme prime H3. Voilà. Et les autres n'ont pas de pré-image, totalement, j'ai pas de relation. Donc il faut que ça appartienne à un graphe. Or, si je prends par exemple, si j'avais mis D par exemple, mais D, en faisant ça, D n'est pas dans le graphe. N'est pas dans le graphe. Donc je ne peux pas faire une correspondance inversée de D. Il n'a pas de pré-image. Voilà. Tout comme si je dis ici, chercher l'image de 4. Mais je serais dans le graphe de C, j'ai pas de liaison, de lien, donc je ne serais pas à chercher une image de 4. Totalement. Il n'y a aucune flèche qui part de lui. Par contre, la pré-image, c'est quand il y a une flèche qui arrive sur lui. Elle provient d'où? Elle provient de l'ensemble de départ. Il faut chercher, par exemple, si on cherche l'image, on cherche l'image de 3, c'est C, hein, en correspondance avec C, mais la pré-image de C, c'est 3. Voilà. On peut chercher la pré-image de les images de ce qu'on veut. Donc on cherche une image d'une partie de E et une pré-image d'une partie de F. C'est une correspondance, je veux dire, on va dire c'est le lien qui est fait par l'ensemble de départ sur l'ensemble d'arrivée. En fait, la pré-image, c'est connaissant l'ensemble d'arrivée, et à partir d'un élément de l'ensemble d'arrivée, hein, on recherche l'élément qui lui correspond par liaison de l'ensemble de départ, c'est ça que ça veut dire. La pré-image, c'est ça. C'est rien de compliqué là-dedans, en fait. Voilà, c'est juste ça. Alors, maintenant, ouais, vous remarquerez que le domaine de C, le domaine de la correspondance, en fait, si je parlais en termes de pré-image, c'est, on va dire, la pré-image complète de tout l'ensemble F. Hein. C'est chercher toutes les pré-images de F. Donc, si je cherche toutes les pré-images de F, j'aurai 1, de B, c'est 1, de C, c'est 3. Et donc, je vais obtenir 1, 3, et 1, 3, c'est bien le domaine de définition de la correspondance. Donc, ceci, c'est une petite règle. Hein, on ne recherche jamais le domaine à partir de la pré-image complète de l'ensemble F, on ne fait jamais, on cherche directement le domaine directement à partir de l'ensemble de départ. Ben voilà, bon, on peut écrire ceci. Donc, domaine de C, c'est aussi C-1 de l'ensemble d'arrivée F complet, et pas une partie. Là on n'est plus avec une partie B, mais avec un ensemble complet, pour trouver tout l'ensemble de domaine de C. Bon, vous aurez remarqué que ici, C2-1, C-1, ici, j'ai un singleton. Donc, fatalement, quand j'ai un singleton comme ça, je peux enlever ceci et mettre C-1 de C, c'est la même chose. Alors, vous aurez compris que c'est la même chose. Quand il y a plusieurs éléments, je peux les mettre entre accolades, par exemple A, B, C. Voilà, mais s'il y a un seul élément, je peux mettre directement sans accolade. Hein. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, en fait. Voilà. Donc on pourra écrire C-1 d'une certaine valeur X. D'une certaine valeur. Tandis qu'ici, C-1, C-1 d'Y. Voilà. Ce sera C-1 de Y. Par contre, je pourrais écrire C de X pour, si un singleton, hein, c'est de singleton, C de X. Et si c'est un singleton, C de moins 1 de Y. Pas besoin d'accolade. Il n'y a pas plusieurs éléments. Si y a une accolade, on l'enlève parce qu'il n'y a qu'une seule accolade avec un élément dedans. C'est un singleton. Voilà, donc c'est une façon d'écrire plus rapide. Voilà, je vous remercie beaucoup.